Je vous raconte mon rendez-vous chez le banquier. Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment je m'y suis pris pour obtenir un oui de la part de mon banquier vis-à-vis d'un prêt qui me paraissait jusque-là impossible à obtenir. Vous allez découvrir dans cette anecdote croustillante comment je m'y suis pris et comment à votre tour vous pourriez utiliser ces techniques de psychologie sociale et d'hypnose conversationnelle afin d'obtenir l'adhésion d'autrui même à des demandes qui vous paraissent impossibles. Ok, vous y êtes, accrochez-vous parce que ce que vous allez apprendre ici est très croustillant. Allez, 1, 2, 3, go, c'est parti. Alors, comment on fait pour obtenir un oui vis-à-vis de quelqu'un alors que vous savez très bien par avance que ce oui a très peu de chances d'arriver? Imaginez, vous allez chez monsieur le banquier et vous lui demandez un prêt de 100 000 euros en sachant très bien que ce prêt a très peu de chances d'aboutir à quelque chose. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien figurez-vous, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années d'ici quand je commençais ma vie professionnelle. Alors il faut savoir qu'à l'époque j'avais besoin d'un prêt professionnel de 25 000 euros. D'accord? De 25 000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je me suis rendu chez mon banquier. D'accord? Étape numéro 1, j'ai créé une connexion émotionnelle, un lien très fort avec mon banquier. Étape numéro 1, préalable. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant une demi-heure? On n'a pas parlé de prêt, on n'a pas parlé business, on a juste parlé de Louis. Je me suis intéressé sincèrement à lui pendant une demi-heure. Le but du jeu, c'était vraiment d'obtenir sa sympathie, une espèce de lien invisible où la personne se sentait écoutée, se sentait respectée, se sentait mise en avant, etc., etc. C'est très important quand vous essayez d'obtenir quelque chose, c'est au préalable. Créer du lien avec les gens, c'est le plus important parce que il n'y a pas d'influence sans confiance, il n'y a pas d'influence sans sympathie. Donc j'ai créé un cadre de sympathie, de confiance pendant une demi-heure où je me suis vraiment intéressé à mon banquier, à ses enfants, à son épouse, à ses projets professionnels, etc. Donc étape numéro 2, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous rappelle, j'avais besoin de 25 000 euros, mais j'ai volontairement gonflé ce chiffre-là à 100 000 euros pour faire en sorte que ma demande de 100 000 euros soit systématiquement refusée. C'était mon but dans un premier temps qui refuse mon prêt de 100 000 euros. Et c'est là où la tactique va être intéressante par la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai demandé à mon banquier de me dire, ok, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour que vous disiez oui à un prêt de 100 000 euros? Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment demandé à mon interlocuteur ses critères d'adhésion, ses critères d'acceptation. Alors il m'a dit que pour obtenir un prêt de 100 000 euros, il devrait y avoir la condition X dans un premier temps, la condition Y et la condition Z. Donc ça, vraiment, demandez à votre interlocuteur quels sont ses critères d'acceptation. Qu'est-ce que j'ai fait après à la troisième étape? J'ai transformé ces critères-là en Yes 7. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété devant mon banquier exactement ce qu'il attendait de moi. Donc, monsieur le banquier, si je comprends bien, pour que vous puissiez dire oui à mon prêt de 100 000 euros, vous avez besoin de X. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ensuite, vous avez besoin de Y. On est bien d'accord? Oui. Ensuite, finalement, vous avez besoin de Z. On est bien d'accord? Oui. Vous voyez, le but de la manœuvre, c'est d'obtenir une adhésion mentale, le oui, plusieurs fois consécutivement de la part de mon banquier. Pourquoi? Parce que en faisant ça, je vais créer un amorçage inconscient. Il me dit oui, sans même se rendre compte, même si ce oui est conditionnel, d'accord? Donc retenez bien le but de la manœuvre, c'est de créer un yes set afin de créer une adhésion mentale, même conditionnelle. Il doit me dire oui. Quatrième étape. Je retourne un mois après avec un dossier, d'accord? Avec un dossier, en sachant bien que ma demande de 100 000 euros, je sais pertinemment bien qu'elle sera refusée. D'accord? Donc, je rentre dans l'agence bancaire, je dis bonjour monsieur le banquier, comment allez-vous, etc. Est-ce que vous pourriez officiellement faire la demande à l'organisme bancaire, pour ne pas citer son nom? Ok, vous aurez la réponse dans 15 minutes. Donc, je bois un café avec lui pendant 15 minutes, et effectivement, ma demande de 100 000 euros a été refusée. Pourquoi? Parce que dans mon dossier, je n'avais pas exactement les critères d'acceptation de mon banquier. Mais c'est ce que je voulais qu'il me dise non à 100 000 euros. On va passer à la quatrième étape. À ce moment-là, écoutez bien le hack. À ce moment-là, j'ai utilisé une technique de psychologie sociale que l'on appelle la porte au nez.
vu qu'une personne vous a dit non à une demande exagérée, il aura d'autant plus la capacité à vous dire oui par après à une demande beaucoup moindre de votre part. Or, ma demande moindre, c'était ma demande de départ, c'était obtenir 25 000 euros de mon banquier. Mais en utilisant toutes les stratégies que je vous ai données en amont, finalement, j'ai dit à mon banquier, écoutez, c'est vrai que 100 000 euros, finalement, c'est peut-être un peu beaucoup pour moi, mais qu'est-ce que vous pensez d'une demande de 25 000 euros? C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'au préalable, comme il m'a dit non à une demande de 100 000 euros, il aura d'autant plus la capacité à me dire oui à ma demande finale. Parce qu'il y a une espèce de contraste entre une demande exagérément engageante de ma part et une demande moindre. Parce qu'il y a moins de coûts d'engagement de la part du banquier, etc. Et la demande a été acceptée comme une lettre à la poste. Chose qui n'aurait vraiment pas été sûre d'arriver si j'avais demandé initialement à mon banquier de me faire une demande de 25 000 euros. Donc voyez-vous, à travers ces 4 étapes, donc la connexion émotionnelle dans un deuxième temps, les questions critères de décision pour obtenir un oui mental, le yes set pour créer vraiment un amorçage pour que mon interlocuteur me dise oui, mais pour me dire oui à la fin, à ma demande de 25 000 euros. Quatrième étape, la technique de la porte au nez, où je sais très bien que je fais une demande exagérée à mon interlocuteur de 100 000 euros. Et enfin, la cinquième étape, je refais finalement une demande qui est beaucoup moins engageante. 25 000 euros au lieu de 100 000 euros, il y a un effet de contraste quand même. Et je vous assure que en faisant de la sorte, vous obtenez l'adhésion d'autrui dans des situations ou dans des demandes qui, à première vue, n'auraient quasi aucune chance d'aboutir. C'est vraiment irrésistible. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, je serai vraiment curieux d'avoir votre réaction dans les commentaires ci-dessous pour savoir comment vous avez implémenté ces techniques d'hypnose conversationnelle, donc de connexion émotionnelle, de yes set, de critères de décision, de porte au nez, etc., etc. C'est très très puissant. Alors bien entendu, je vous invite à utiliser ça de la façon la plus éthique possible car c'est très très important d'obtenir des relations gagnant-gagnant avec les gens que vous essayez d'impacter avec ces techniques, bien entendu. Ça me paraît naturel de le dire, mais il faut que je vous le dise. Donc, si vous avez aimé, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire gratuitement à ma vidéo de formation en hypnose conversationnelle. Car après avoir appris l'hypnose conversationnelle gratuitement à mes côtés dans cette vidéo, je vous assure que vous allez devenir un communicateur hypnotique impactant qui sait comment influencer et séduire éthiquement n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Venez me rejoindre car je vous assure, c'est de la bombe. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao, ciao.